Regardez les petites vidéos, ce que ça donne. Attends, quoi? Mais non. Oh putain, y'a pas de son. Attends. Sur tous les rushs. Mais quoi? Oh putain, sa mère. Oh non. Oh Max. Oh, réveille-toi. Oh, devine quoi? Y'a pas le son sous les plans. Comment ça, y'a pas le son? Y'a pas de son. Ah, puis ça veut dire on doit remanger kebab de nouveau. Mais non! Non, y'a vraiment pas le son. Y'a pas le son. Bon, bah, laisse-moi regarder la fin de la vidéo de Le Routin. Et après, on y va. Ok, ça marche. Comme ça, pour le plaisir. C'est très bon en vrai. J'en ai marre de parler. Kebab. Moi, manger kebab, shawarma, rien. C'est reparti, hein. Allez, au boulot, mon vieux. La sieste, c'est pour plus tard. Dormir. Putain, si les gens ils s'abonnent pas. Après ça, je peux vraiment plus rien pour personne. Allez, c'est parti. Eh oui, les amis, puisqu'on avait des gros problèmes de son, voilà. Donc on a fait toute la vidéo, tous les plans, et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez cette vidéo un dimanche et pas un mercredi. Puisque forcément, vu qu'on n'a pas eu les rushs, bah on a eu du retard. Bon les amis, on va pas oublier le sujet principal de cette vidéo. Malheureusement, les problèmes techniques ça arrive, mais moi je vous avoue, faut pas trop le dire à JP ça. Hein. Bon après il est derrière la caméra, donc en fait je peux le dire à rien. Mais en vrai, est-ce que j'ai pas fait exprès de couper le micro pour manger plus? En vrai non. Voilà, je vous le dis non. Mais on va pas oublier le sujet principal de la vidéo, c'est de comparer les kebabs selon les pays. On est en Grèce, on a les gyros, vous allez voir les plans. On était à l'intérieur l'autre fois, là on est à l'extérieur. Je me suis dit on peut changer un peu quand même. Mais on a toujours pris sur les différents gyros qu'ils proposent à la carte. Ils proposent du poulet, du porc, le mix des deux. Ça je crois que c'était des boulettes de viande, ça c'est des saucisses grecques, de la feta et un grand avec le mix des deux là, mais en grand. Les amis en royo, donc en roulé comme ça avec le pain pita. On est à 6,80€. On en avait pris 3 la première fois. Là, on en a pris 2. On a fait les choses de manière un peu plus raisonnable. Devant moi, j'ai celui au poulet, j'ai celui à la feta. Et visuellement, ça m'appâte, je vous avoue, toujours autant. Et let's go, c'est parti. On va pouvoir comparer en vrai avec ce qu'on avait la dernière fois. Mais on a toujours la même dégaine. Le pain toujours aussi huileux en dessous, farineux. Et voilà, feta qui dépasse là. On va taper un bon croc. Yo! Bien gourmand, bien chargé, hein, celui-là. Mec, j'ai l'impression qu'il y a plus de feta que la dernière fois. J'ai l'impression aussi, visuellement déjà. N'hésite pas à y replonger, hein. Ah, j'hésite pas. Oh, t'as raison, magnifique ça. Quand on est venu il y a quelques jours et que le son n'a pas pris, j'avais l'impression d'être à Santorin. Et les potes, là, j'ai l'impression d'être à Mykonos. Donc on a un peu dévié. C'est de la folie. Je vais être tout à fait honnête avec toi. Sur les premiers plans où il n'y avait pas le son, j'étais un peu enrhumé. Du coup, j'avais moins de goût. Donc techniquement, on n'avait pas le son, mais j'avais moins de goût. Là, j'ai plus de goût et il y a le son. Donc au final, est-ce que c'est pas mieux de retester aujourd'hui? Ah bah je te jure, c'est 100 fois meilleur, mec. Ah, t'hésites pas là, magnifique tout ça. Oh, je regrette pas d'être revenu. Ouais, on voit qu'il est bien chargé en fait celui-là. Aujourd'hui, c'est. Moi, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Si la vidéo qui avait pas pris le son, c'était le pire restaurant de la ville, on l'aurait retourné ou pas? Moi? Oui. 100%. Ah ouais. Ouais. C'est beau, c'est tout ce que je voulais. Ah oui, moi j'y serais allé, sans on aurait fait honneur. Et ce qui est bien, c'est que pour la première fois, la personne derrière la caméra, elle peut donner son avis sans avoir déjà goûté. Ouais, vous voyez l'investissement de fou quand même pour tourner cette vidéo, les amis. Hein. Ça nous aura pris du temps, plus d'argent, mais derrière, on aura sorti quand même cette fameuse vidéo. Et d'ailleurs, bah, justement, elle sort le dimanche, comme à l'époque, alors qu'on était parti sur mercredi. Est-ce que vous préférez que la vidéo sorte le dimanche ou mercredi? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bah, bref, on va goûter le poulet, puisque la dernière fois on avait pris poulet, feta et porc, on en avait 3. Là, on a pris les deux qu'on avait préférés, donc feta et poulet. Honnêtement, le poulet, c'était le ultime au niveau de la préférence. Et pour vous dire, au niveau des différences par rapport au kebab, bah déjà, par rapport au premier kebab classique original, celui qu'on a testé juste à côté au Bosphoro, on a un pain beaucoup plus épais. Déjà, il est ouvert, c'est pas fermé complètement comme le premier. Et surtout, j'ai l'impression, et je vous le confirme, que la viande a un goût beaucoup plus parfumé en termes d'épices. Tiens, Jimmy. Tu vois, le fait d'être venu, ça me permet aussi de dire que j'ai l'impression qu'ils ont mis un petit peu moins de sauce cette fois-ci. Et c'est un truc qu'on avait beaucoup kiffé, parce que ça donnait une sensation vraiment de hyper frais, avec justement la nette de la sauce. Là, il y en a un petit peu moins. Ça reste toujours aussi bon, mais il est un tout petit peu moins bon, j'ai l'impression, que la dernière fois. Mais ça reste... ça reste une belle masterclass. Regarde-moi ça, ça fume. Chiche. Ah, il est magnifique. Ça goûte, ça fume, c'est tout ce que tu veux. Mais en vrai, par rapport au kebab, ça a vraiment rien à voir. Et c'est vrai que moi, le gyros, c'est pas forcément un truc que j'ai déjà beaucoup mangé. Et surtout, j'en avais déjà mangé en Grèce, quand j'étais en vacances, au bord de plage. Je pouvais commander mon petit gyros, on me le rapportait à table. Ça me coûtait 2,80. Donc c'est là que j'ai connu le gyros. Et à l'époque, je trouvais ça fou. Et là, c'est le même bilan. C'est que c'est très différent d'un kebab classique turc qu'on peut connaître. On est sur vraiment quelque chose
au niveau saveur, au niveau texture qui est complètement autre chose, vraiment totalement différent. Allons-y, ça coule bien celui-là. Ouais. Dis-moi tout. C'est reparti là, j'ai la pression. J'espère que celui au feta sera bon parce que la semaine dernière c'était la révélation. Franchement, j'en attendais pas autant de celui à la feta. C'est reparti. Oh là là là. Toi tu les siffles pas sur les crocs. Déjà la première fois. Non, toujours aussi. Moi j'ai l'impression qu'il est meilleur le feta que la dernière fois. Il y en a plus. Il y en a beaucoup plus dedans. Il y en a plus et toujours comme la semaine dernière. La sauce avec la nette, c'est une tuerie. Ça apporte vraiment un goût bien frais. Et franchement, toujours aussi bon que la semaine dernière. Tu penses qu'il y a des youtubeurs qui auraient pas dit qu'ils avaient pas les rushs du son, qui auraient tout retourné sans rien dire et ils auraient mimé et fait de l'acting? Ouais, sûr. Bah c'est pas à la maison. Nous on dit tout, nous. Voilà, on assume, on a été nuls. Non, punissez-nous avec une tonne de likes là, punissez-nous avec des abonnements et des commentaires gentils là. Bon, en tout cas, vous voyez bien, ils ont pas lésiné non plus sur la sauce, sur celui-là du moins. Allez, goûte-moi celui au poulet. Pareil, très bon souvenir. Préféré. Exactement. Voilà. Très maintenant, bon je peux vous dire, la semaine dernière, celui-là, on l'a mis GOAT ultime de ce lieu-là, le restaurant Helios. Niveau frites, j'ai perdu la moitié, mais lui, je vais y plonger, c'est parti. La mâchoire! Oh là là, il a envoyé là. Tu veux que je te donne mon avis avant que tu donnes le tien? Je crois que quand on est venu il y a 3 jours, j'ai préféré celui au poulet, et aujourd'hui je préfère celui à la feta. Ah, je sais pas. Là, honnêtement, les goûts changent avec. difficile à dire. Là, il est excellent celui-là, encore une fois. Comme la semaine dernière, le poulet bien assaisonné, sans trop en faire. Et là, là en vrai, il y a pas mal de sauce, mine de rien, quand même. Toujours la sauce avec la nette, c'est encore validé. Quoique, même si une bonne sauce blanche bien faite peut amener le même résultat. Bon, bah, ça, c'est moi qui découvre le deuxième gyros, celui qu'on n'a pas commandé aujourd'hui. Voilà, je suis joyeux. Là, j'ai l'impression que le son est pris. Hein. Là, je suis très content. Mais du coup, le son marchait pas. Voilà, ça c'est moi qui croque, et ça c'est moi heureux qui kiffe. Donc celui-là, il était bon, mais pas aussi bon que les deux qu'on a repris aujourd'hui. On est sur le kebab, vraiment rien de plus classique. Une broche, vraiment un truc que vous avez déjà dû manger. Le yufka, le durum, vraiment dans sa dégaine la plus classique possible. Et surtout, les amis, on l'a payé 4 €. 4 € les amis, c'est les anciens prix de l'époque. Les plus anciens auront connu ce tarif. Là on est sur un yufka les amis, qui est vraiment beau. Moi j'appelle ça yufka. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les potes comment vous appelez ça. Si vous appelez ça un durum, un yufka, je sais pas comment vous l'appelez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout avant le premier croc. Premier like, et surtout n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. C'est parti. C'est vraiment classique de fou les potes, hein. C'est vraiment le goût qu'on a déjà tous connu. Vous voyez ça de toute façon, je suis sûr qu'au fond de vous, vous avez un truc qui vous vient. Vous avez le petit truc qui vous titille le palais en vous disant ok ce goût là je le connais. Bah c'est vraiment ça. On a vraiment salade, tomate, oignon, sauce blanche, les deux viandes, poulet bœuf, et y a rien de mieux. Pour 4 € je trouve c'est de la folie. Genre là je me dis le menu avec frites boisson c'est 6 € les amis. Vous avez un billet de 5, une pièce de 1 et vous vous envoyez comme jamais quoi. Bon les amis, c'est parti, direction le dernier endroit, la Shawarmeria. Et pour les plus anciens de la chaîne, vous avez déjà vu cet endroit du coup sur la chaîne. On avait testé cet endroit là dans la vidéo où je testais le kebab en Espagne avec mon cousin. Donc on va retourner là-bas. On était retourné forcément là-bas sur les rushs, mais on a pris les devants cette fois-ci parce que la première fois où on y allait, on avait attendu 1 heure pour avoir la commande. Entre temps on était allé faire notre vie, on a bu un verre et tout. Mais donc là on a commandé avant d'aller tourner justement la partie gyros. Donc normalement niveau timing c'est parfait. Donc let's go. C'est parti les petits loups. On est de retour 4 jours après sur le même banc, même endroit, même conditions, avec pas la même chose. Voilà, je vous le dis, on a 2 petits éléments en moins que la dernière fois. On en a un en tout cas, les amis, de shawarma à la viande. Donc la viande c'est un mélange de veau et c'est un mélange de quoi de nouveau? C'est un mélange de l'agneau, bœuf je crois. Et pas de l'agneau dedans aussi? Oui je crois que c'est un mélange d'agneau et de bœuf pardon. Les amis, c'est un endroit de dingue. Pour être tout à fait honnête avec vous, la Shawarmeria, pour y avoir été 2 fois déjà, là je vous le dis c'est un endroit de fou. Mais au niveau de la hype peut-être un peu trop parce que la première fois comme dit on a attendu vraiment très longtemps. Là on a attendu de nouveau très longtemps. L'avantage c'est que bon on a fait d'autres choses entre temps. Mais clairement il y a des gens qui ont attendu genre 1h30 pour être servis, ce qui est fou. Et on a commandé avant d'aller au gyros et ils avaient déjà plus la possibilité de fournir du poulet, alors que la broche a été encore déjà entière, mais il y avait tellement de commandes prévues au niveau du poulet qu'on a que pu prendre la viande cette fois-ci. Après c'est ce que JP avait préféré, donc techniquement on est sauvé. Mais bref, on est à 11 € pour celui à la viande du coup, enfin celui à l'agneau
et au bœuf. L'autre au poulet, il est à 9 €. La dernière fois, on avait pris les deux avec un ayran. Aujourd'hui, on n'a pas pris de ayran, les amis, donc on va pas re-kiffer la petite bouteille de ayran. Par contre, on va kiffer quand même ce bon vieux shawarma, les amis. Et je suis très content, on va d'y retourner quand même. Parce que d'un côté, ça fait chier de devoir retourner la vidéo. De l'autre, ça me fait très plaisir de retester. Encore une fois, les amis, ce régal, ce délice. Regardez-moi ça. Là, on voit, c'est magnifique. Ouais. Par contre, le fait de retester, ça nous fait nous dire certains trucs. C'est exactement ce qu'on disait avant. Ça nous permet de reprojeter sur ce qu'on avait testé la dernière fois et de revoir par rapport à aujourd'hui. Et je trouve que par rapport à aujourd'hui, il est beaucoup plus léger. Il est moins gourmand. Beaucoup plus léger que quand on y était allé dimanche. Donc étonnant, parce que bon, en vrai, il y a eu que 3-4 jours de diff, mais ouais, un petit peu léger en termes de poids. Mais en termes d'odeur, par contre, là, je vais te refaire sentir comme la dernière fois, c'est pas léger. Oh oui. Ça sent toujours aussi bon. Ouais, excellent. Mais ouais, effectivement, la viande, en fait, ils la reçoivent et ils la font mariner, et ils la laissent mariner pendant 2 jours, et ensuite ils la cuisent pendant 2 heures avant de même la couper. Et ils la coupent à la main, au couteau, c'est vraiment l'ancienne, donc ça c'est cool. Comme dit, c'est des Irakiens qui le tiennent, c'est Moyen-Orient, c'est Liban, c'est tous ces pays-là, donc c'est assez différent du kebab parce que comme dit, on sera sur un pain qui sera pas forcément fermé des deux côtés. C'est un peu le mix, je dirais, entre le pain justement Yufka Durum et le pain Gyros. Donc c'est vraiment le mix des deux, et je pense qu'en termes de saveur, c'est aussi un petit peu le mix des deux techniquement. Celui-là c'est beaucoup plus fort et parfumé que le Gyros et que le kebab, mais en même temps, en termes de, je trouve, de délire et de, je sais pas comment je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais en termes de délire, c'est vraiment un peu le mix des deux. Il y a pas les frites comme sur le Gyros, mais il y a plein de similitudes avec les deux versions. Bah après, on va voir, on va comparer. Yo, les yeux qui se ferment, c'est toujours bon signe ça. Oh que oui. Montre-moi un peu de plus près là ce qui se passe là-dedans. Et ça, c'est vrai qu'il paraît très peu, il paraît quand même très petit. Hein. Ah, oui. Mis des grands, ils s'étaient trompés parce qu'il y a la possibilité pour 2 € de plus d'avoir un plus grand. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment passé sur un format plus petit. Donc en vrai, c'est possible. C'est possible qu'ils nous aient mis des grands et que ils avaient pas trop fait gaffe parce qu'il y a tellement de monde que je pense que à des moments ils doivent forcément faire des petites erreurs. Mais par contre, en termes de goût, c'est ce que je disais au dimanche, j'étais légèrement enrhumé, donc j'avais pas forcément le même goût et les mêmes saveurs. Là, les amis, je redécouvre limite ce que j'ai mangé dimanche. C'est encore plus fou. Je trouvais ça déjà incroyable et fou. Et là, le fait d'avoir vraiment à 100% mon odorat, mon palais, mon goût, oh, ça me fait me dire, mais quel régal, quel délice. Je comprends mieux tes réactions que je trouvais limite overreact. C'est une saveur qu'on connaît pas, quoi. C'est vraiment incroyable. Voilà. En note globale, pour le gyros, j'étais parti sur 9,5 pour l'établissement. Et pour celui à la feta, au poulet et au porc, j'étais parti sur 8,5 pour la feta, 8 pour le porc et 9 pour le poulet. Là pour la shawarmeria, du coup vous voyez pas le poulet, vous allez peut-être voir des petits extraits qui passeront de la dernière fois où il y avait pas le son, mais on était sur une note qui était vraiment exceptionnelle pour la shawarmeria, puisqu'on était à 9 pour le poulet et on est à 9,5 pour celui-ci. Globalement, j'aimerais bien mettre une note de 10 pour la shawarmeria, mais je vais mettre un 9 parce que je pense que le monde, ça atténue fortement l'expérience. Le fait d'attendre 1 heure pour ça, ça nous fait nous dire ok c'est génial, mais j'ai attendu 1 heure pour. Donc c'est sûr que ça peut atténuer un peu l'expérience. Et après en termes de prix, on était à 6,80 € pour le gyros, là on est à 9 € et 11 €, c'est quasiment le double. Donc c'est sûr que moi je préfère presque limite aller sur l'expérience globale qu'on a eu au gyros par rapport au rapport qualité-prix, par rapport au service, par rapport au temps, que d'aller là-bas, même si en termes de saveur je pense que c'est un petit peu au-dessus pour le gyros, pour le shawarma. Après, est-ce que on reviendrait pas aussi sur le kebab? 4 € les amis pour un Yufka. Je pense que de manière régulière et classique, le kebab l'emporte forcément, parce que 4 € les amis pour le Yufka qu'on a pu avoir au Bosphoro, je trouve ça fou. Après c'est sûr que bon, c'est pas les mêmes conditions qu'en France sur le kebab, mais je trouve que c'est une bonne petite analyse et un bon petit débrief. En tout cas, j'espère que vous de votre côté, vous avez quand même kiffé cette vidéo qui a été compliquée du coup pour nous techniquement, mais j'espère que vous avez quand même pu retranscrire un peu ce qu'on a vécu sur les 2 jours, avoir un visuel justement des kebabs selon les pays, et que vous avez quand même passé un bon moment. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mettre un gros pouce bleu et surtout vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous on se voit très bientôt. J'hésite en ce moment à changer, je vous avoue, la programmation des vidéos. Peut-être passer de 2 vidéos par mois plutôt que 4, parce que là on est à 1 vidéo par semaine. Et peut-être faire plutôt une vidéo sur une semaine, et sur l'autre semaine faire plutôt un live. Donc faire 2 lives par mois, 2 vidéos par mois, pour peut-être un petit peu permettre de faire des vidéos de manière plus facile, sans problème de son, sans course, et que ce soit un petit peu plus facile pour moi de gérer le planning. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et nous on se voit la semaine prochaine, soit pour un live, soit pour une vidéo, on verra bien. Et moi je vais finir tout ça. Allez, tu peux aussi me laisser faire un croc pour la conclusion, c'est un énorme croc de fou là. Ça je me sens... J'ai pas cadré. Non. Allez, à plus.